Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15. On entame la deuxième semaine de camp d'entraînement pour nos compétiteurs et le thème c'est la défense puis la riposte. Donc ça comprendra les parades mais également les esquives et les saisies. Donc la vidéo est bien sûr principalement faite pour eux afin de les aider dans leur entraînement, mais également s'adresse en fait à tous nos 15 loisirs et à tous les spectateurs qui souhaitent s'inspirer pour trouver des idées de travail. Donc sur ce thème, je vais vous proposer 3-4 exercices qui sont vraiment très simples mais que je trouve utiles. Le premier exercice va se concentrer sur la parade, donc suite à laquelle vous allez exécuter une riposte avec une frappe unique et ensuite recommencer. Ici, on ne va pas revenir sur tous les détails techniques de la parade que l'on a abordé dans d'autres vidéos, mais globalement, il y a quand même des consignes à suivre pour rendre l'exercice plus réaliste et plus utile. Premièrement, quand vous exécutez votre parade, il faut que vous ayez un mouvement de jeter vers l'arrière, vraiment une impulsion avec les jambes pour reproduire le fait, de prendre la puissance, le poids de la frappe de l'adversaire avant de devoir lui rendre. Si vous ne faites pas ça, c'est vrai que ce sera un peu trop facile et que ça ne va pas vraiment reproduire la situation du combat. La deuxième consigne, c'est qu'il faut varier les distances, bien sûr, et donc vous entraîner à riposter à toutes les distances, que ce soit en proche, en moyen, mais en particulier de loin. Donc en fait, quand on est loin, que l'on a reçu une grosse frappe bien solide et qu'en plus il faut revenir pour pouvoir riposter, en fait ça demande beaucoup d'athlétisme et de la technique et c'est ça que l'on va essayer de travailler aujourd'hui. Sur le plan de la riposte en elle-même, là vraiment vous avez l'embarras du choix, vous avez le droit de faire des coups de poing, des coups de pied. Je me suis vraiment concentrée sur ça parce que c'est les bases, mais vous pouvez aussi rajouter les coups de coude et les coups de genou. L'idée c'est que en soit vous allez le faire un peu de façon systématique, comme un catalogue, c'est-à-dire que vous allez mettre en place une parade, imaginons la parade du direct avant, et vous enchaînez toutes les frappes que vous connaissez. Jab, cross, crochet avant, crochet arrière, uppercut avant, uppercut arrière, les coups au corps, les coups de pied, etc. etc. Bon, ça prend du temps, mais au moins ça a le mérite d'être systématique et de vous ouvrir à d'autres options que vous auriez peut-être pas réfléchi avant, d'accord ? Soit vous le faites un petit peu en freestyle et vous essayez de trouver le contre en gros qui vous convient le mieux et vous le répétez à différentes vitesses, à différentes intensités. Ensuite, l'autre chose qui est intéressante avec cet exercice, c'est que du coup, vous allez comprendre que quand vous exécutez une parade de coup de poing, il n'est pas forcément nécessaire de riposter avec un coup de poing. On peut riposter avec un coup de pied. Inversement, quand vous effectuez une parade de coup de pied, on n'est pas obligé de mettre un coup de pied, même si c'est ce qu'on fait le plus souvent. On peut également mettre un coup de poing. Et l'une des subtilités que vous pourriez rajouter également ici, c'est que quand vous faites votre parade de kick, je ne sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais en gros, tout le monde se concentre sur le fait de lever la jambe, parce que bien sûr c'est l'une des composantes les plus difficiles, mais en fait c'est le fait de redescendre rapidement la jambe et de reprendre l'appui qui va vous permettre de mettre en place la riposte, c'est logique. Et en fait, du coup, il faut s'entraîner à le faire, mais vous avez aussi une autre option qui est tout simplement de ne pas reposer la jambe et d'enchaîner directement avec un Superman Punch ou d'enchaîner directement avec un tip. Donc ça peut être intéressant aussi comme variation autour de ce thème. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que éventuellement, quand vous êtes vraiment à l'aise et que vous avez commencé à bien mettre toutes vos parades, que toutes les ripostes, et que là, c'est vrai, vous êtes à l'aise, vous commencez à mettre des combinaisons, bien sûr. Et après, quand vous voulez complexifier encore l'exercice, c'est comme d'habitude, les entrées, les combinaisons, les sorties, les entrées, les combinaisons, les sorties, etc. Ah, et l'autre élément qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'au niveau des parades, des coups de poing, il y a des trucs qu'il faut pas, des endroits qu'il ne faut pas oublier. Souvent, on fait des parades avant, mais il ne faut pas oublier aussi les parades des crochets, donc mettre la main en téléphone sur l'oreille, bien recevoir, ça c'est important. Au niveau du corps, il faut aussi savoir protéger la ligne centrale, avec le plexus, etc., en collant bien les coudes et en essayant de joindre l'os du coude sur l'os en fait du pelvis devant, d'accord. Donc ça s'entraîne également pour avoir le bon mouvement, etc. Et puis aussi la protection des coups au corps au niveau du foie, au niveau de la rate, ça aussi ça s'entraîne avec le contre qui va avec, donc juste n'oubliez pas de le faire. Alors, le deuxième exercice va porter sur l'esquive et donc vous allez accomplir une esquive et ensuite une riposte en frappe unique et recommencer. Concernant les esquives, on va pas revenir sur tous les détails techniques qui en font leur qualité que vous pourrez trouver dans d'autres vidéos, mais il y a quand même quelques détails qui sont importants à rappeler. Principalement, le fait d'essayer d'ajouter toujours un déplacement avec, donc de bouger le pied, c'est pas toujours essentiel et c'est pas non plus tout le temps recommandé. Il y a des gens qui pensent que c'est contre-productif, mais moi je pense que c'est bien parce que ça
force votre corps à changer de position, vous revenez pas exactement au même endroit où vous avez commencé, donc vous minimisez le risque d'être contré. Et puis ensuite, qui peut le plus peut le moins, donc si vous vous entraînez à le faire avec le petit pas, vous saurez le faire sans le petit pas, a priori. Ensuite, c'est bien sûr de bien garder les mains à la garde, donc que ce soit la main du côté de l'esquive ou l'autre main qui est de l'autre côté. Moi, vous verrez que je fais souvent cette erreur. Il y a une main qui va se baisser pour pouvoir charger la riposte, et ça c'est très dangereux parce que vous pouvez bien sûr prendre le middle kick, le genou dans la tête. Ensuite, vous variez les distances, on l'a dit également, et vous vous amusez quoi. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus? Oui, donc quand vous faites votre esquive, au début vous allez en faire une et ensuite une riposte. Mais après, vous pouvez faire 2-3 esquives de suite, ce qui est quand même un peu plus réaliste puisque l'adversaire va combiner, vous voulez aussi essayer de ne pas vous faire toucher au maximum. Et du coup, vous allez faire un slip et ensuite un duck ou un duck et ensuite un lean back, etc. avant de riposter. Ensuite, on vous dit souvent, il faut revenir au milieu, ce qui est plutôt logique, mais parfois, vous pouvez laisser votre tête déporter sur le côté, un peu, et donc être un peu plié comme ça, et continuer à attaquer. Donc bien sûr, ça a des inconvénients, puisque vous allez être déséquilibré, vous allez manquer de puissance, mais ça a aussi l'avantage d'être très surprenant pour l'adversaire, et du coup, vous pouvez lui mettre quelques points comme ça. On le voit plus souvent quand même chez le MMA, qu'en Muay Thai, mais c'est plutôt marrant, donc pourquoi pas. Après, concernant la riposte, bien sûr, là c'est comme pour tout à l'heure, vous avez l'embarras du choix, les coups de poing, les coups de pied, mais également les coups de genoux et les coups de coude. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on fait une esquive, par exemple latérale, qu'on est obligé de répondre avec un coup de poing, on peut répondre avec un coup de pied, etc. Pareil, soit vous travaillez en catalogue, soit vous travaillez un petit peu à l'instinct et vous essayez de trouver les esquives qui vous conviennent le mieux. Concernant les ripostes, les ripostes qui vous conviennent le mieux, concernant les ripostes, comme vous le savez, soit elle peut venir après l'esquive, soit elle peut venir pendant, et donc vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux, donc ça aussi n'hésitez pas à l'utiliser. Et encore une fois, je préciserai qu'il faut essayer de ne pas oublier certaines esquives. Donc on connaît bien les esquives latérales, les esquives en petit pont, les types duck, mais vous avez également le lean back qui est très utile, ainsi que le retrait du corps pour éviter les middle kicks et le retrait de la jambe avant pour éviter le low kick, qui sont vraiment des spécificités du Muay Thai. Donc ça aussi, c'est des esquives, des mouvements d'évitement qu'il faut travailler, incluez-les. Troisième exercice sur les saisies, et donc là on va utiliser tout le pouvoir de votre imagination pour visualiser le kick et la riposte qui va venir après. Concernant les saisies, on n'a pas encore fait vraiment de vidéo, mais pour ceux qui ont été en cours, qui connaissent un peu les bases, c'est pas sorcier. Soit vous avez les saisies directes, la jambe arrive, vous la prenez sous votre bras en faisant un petit pas de décalage, soit vous avez la saisie en croisée, donc là pareil, le kick arrive, mais vous ne levez pas le bras, vous la réceptionnez sur votre garde, sur votre avant-bras, et l'autre main vient pincer pour bloquer le kick avant qu'il n'ait eu le temps de redescendre, et à partir de là, souvent, faut mettre la jambe devant soi, parce que sinon il n'y a pas de mobilité possible, et à partir de là, vous pouvez travailler. Donc, concernant la saisie, travailler le geste bien sûr parce que c'est pas le plus instinctif, mais surtout le pas de déplacement pour essayer d'amortir un petit peu le choc, que ce soit le kick ou que ce soit le type. Si vous le prenez vraiment pleine puissance comme ça va vous faire très mal, voire même ça peut vous mettre KO si par exemple c'est au plexus ou au foie, et le point ne sera pas compté pour vous, d'accord. La deuxième chose, c'est que quand vous attrapez, essayez quand même de le garder une main à la garde si c'est possible, d'accord. Et enfin, quand vous avez attrapé, surtout vous ne pouvez tout de suite mettez-vous en mouvement, même si vous ne savez pas quoi faire, commencez à vous déplacer parce que les adversaires sont très vifs, ils vont commencer tout de suite à riposter avec des coups de pied, à sauter partout, etc. Et il y a des KO qui sont faits comme ça, donc il ne faut pas plaisanter avec la saisie, même si c'est vous qui êtes en position normalement de, avantage à ce moment-là, ça peut s'inverser très vite. Ensuite, concernant la riposte, vous avez deux possibilités. Soit vous jetez la jambe tout simplement et vous combinez, ce que je recommande souvent aux débutants parce que c'est ce qui est le plus facile. Soit vous allez venir balayer. Alors là, le balayage il peut être fait, même jambe opposée, mais l'idée c'est d'utiliser son bras pour faire un ciseau. Donc le bras pousse dans une direction, la jambe pousse dans l'autre direction, et voilà. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous avez saisi la jambe, vous n'êtes pas obligé de la garder exactement à la même position. Vous pouvez par exemple vous déplacer déjà, vous rotationner, plier pour un peu plier la jambe et mettre la personne mal à l'aise, ou vous pouvez mettre la jambe devant vous. On voit souvent ça, les fighters de Muay Thai traditionnels, ils mettent la jambe devant eux, avec la main. Ensuite, quatrième et dernier exercice, pas de mystère, il suffit de rester à l'intérieur et hop, ils peuvent bouger shadow le pied, ou alors le jeter. Travail au sac, ça peut être intéressant également, et puis ça permet de vous allez mélanger les différentes
modalité de défense. Donc voilà, prenez du plaisir, essayez de faire différents types de mouvements en essayant d'aller le plus vite possible et de varier, comme on a dit, les distances, les différents types de ripostes, etc. etc. Donc l'idée ici, c'est de commencer à comprendre la séquence d'échange dont on a déjà beaucoup parlé. C'est le fait d'avoir une entrée, une combinaison, une sortie. Et en fait, l'entrée, c'est pas simplement le fait de casser la distance, mais c'est aussi le fait de préparer son attaque. Le fait d'attaquer frontalement, eh bien, ça fonctionne. Il faut pas se dire le contraire, mais c'est toujours mieux quand il y a une petite préparation. Donc ça peut être une feinte, mais ça peut être ici également une défense. Alors ça peut être une défense vraiment de l'adversaire qui est en train de vous attaquer. Voilà, la parade ou l'esquive est bien en place et vous avez une riposte dévastatrice. Mais ça peut aussi être une défense préventive, ça veut dire la personne n'a même pas encore initié vraiment quelque chose, que vous faites un geste de défense avant d'envoyer votre combinaison. Et ça, c'est de la préparation, et ça vous permet vraiment d'entrer plus en sécurité. Ensuite, vous lancez votre combinaison, et après, bien sûr, vous sortez, et vous recommencez comme ça, et plus la personne a le contrôle sur l'initiative, sur la séquence d'échange, mieux vous maîtrisez le combat. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des retours bien sûr pour améliorer le contenu, des questions si vous en avez, checkez le reste donc de nos vidéos et ainsi que l'association Boxe Thaï 15, on a un site, un Instagram et on s'entraîne sur Paris 14e, 15e si vous voulez venir boxer avec nous. Voilà, merci à tous et bon entraînement.